Mon arrivée à Paris a été un choc merveilleux. J'avais passé toute ma vie à rêver de cette ville. Et soudain, j'y étais. J'étais Anne, la petite étudiante vietnamienne qui avait réussi l'impossible, décrocher une prestigieuse bourse d'études en art à la Sorbonne. C'était la fierté de ma famille, le début de mon aventure. Mais la réalité a vite frappé à la porte. Trouver un logement à Paris quand on est une étudiante étrangère sans garant, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Après une semaine de recherche désespérée et de nuits dans une auberge de jeunesse bruyante, le désespoir a commencé à s'installer. C'est là que je l'ai trouvé, ou plutôt qu'elle m'a trouvé, sur un site de colocation. L'annonce était trop belle pour être vraie. Un magnifique appartement dans le Marais et une colocataire qui cherchait spécifiquement une étudiante internationale pour un échange culturel. J'ai répondu sans grand espoir. Elle m'a appelé 1 heure plus tard. Sa voix au téléphone était chaude, musicale. « Bonjour, c'est Chloé. J'ai vu ton message. Tu cherches toujours un logement ?»« Oui, absolument, » ai-je répondu, mon cœur battant la chamade. « Parfait. Écoute, ne t'inquiète plus. J'ai eu un bon pressentiment en lisant ton profil. L'appartement est à toi si tu le veux. » C'était si simple, trop simple, mais j'étais trop désespérée pour douter. Quand je l'ai rencontrée, j'ai compris pourquoi j'avais eu de la chance. Chloé était lumineuse, belle, élégante, avec un sourire qui effaçait tous les soucis. Elle m'a fait visiter l'appartement. C'était un rêve. Elle a pris mes mains dans les siennes et a dit « Bienvenue à la maison, Anne ». Les premiers jours ont été un tourbillon de bonheur. Chloé est devenue bien plus qu'une colocataire. Elle est devenue ma guide, ma protectrice, ma première amie. Elle m'a aidée avec les démarches administratives, elle m'a fait découvrir les meilleurs restaurants, elle m'a présentée à ses amis. Grâce à elle, la ville immense et intimidante est devenue un terrain de jeu. Un soir, alors que nous dînions, je lui ai parlé avec passion de ma bourse, des projets que je voulais réaliser. Elle m'écoutait, ses yeux brillants d'intérêt. « Waouh, Anne, c'est incroyable! Une bourse aussi prestigieuse, tu dois être vraiment douée. » J'ai rougi, un peu gênée. « J'ai juste eu de la chance. »« Non, » a-t-elle insisté, son ton soudainement plus sérieux. « Ce n'est pas de la chance, c'est du talent. » Il y a eu une pause. Un éclair étrange a traversé son regard, une lueur que je n'ai pas su interpréter. C'était un mélange d'admiration et autre chose. De l'envie, peut-être? Mais la pensée a disparu aussi vite qu'elle était venue, chassée par son sourire radieux. « D'ailleurs, » a-t-elle ajouté, changeant de sujet avec légèreté, « ton ordinateur est un peu lent et ton téléphone a l'air compliqué. Donne-moi tes mots de passe, je vais tout optimiser pour toi. Comme ça, tu pourras te concentrer sur ton art sans te soucier de la technique, d'accord ?» J'ai accepté, sans hésiter. Bien sûr, comment aurais-je pu refuser? Elle était mon ange gardien. Je lui aurais donné les clés de ma vie. Et sans le savoir, c'est exactement ce que je venais de faire. Les premières semaines de notre amitié ont été une lune de miel. Chloé était mon ombre, ma lumière. Grâce à elle, Paris n'était plus une ville étrangère, mais mon terrain de jeu. Mais un paradis parfait n'existe pas. Bientôt, de petites fissures ont commencé à apparaître. Des fissures si petites que j'étais la seule à pouvoir les voir. Tout a commencé par des accidents techniques, si banals, si normaux. Un matin,
Je me suis réveillée en panique. Le soleil était déjà haut dans le ciel. « Oh non, 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 je suis en retard !» ai-je crié en sautant du lit. Chloé est sortie de sa chambre, l'air calme, une tasse de thé à la main. « Qu'est-ce qui se passe, Anne? Tu as l'air paniquée. »« Mon réveil, il n'a pas sonné, j'ai un cours important ce matin. » Elle s'est approchée, a regardé mon téléphone. « Oh, ma pauvre, ne t'inquiète pas. Ces téléphones, parfois, ils s'éteignent tout seuls. C'est juste un accident. Prends un taxi, je te le paie. » Sa gentillesse a effacé mon angoisse. Mais c'était étrange. J'étais sûre d'avoir chargé mon téléphone la veille. Quelques jours plus tard, la catastrophe. Je devais envoyer un essai très important pour ma bourse. La veille de la date limite, j'ai allumé mon ordinateur. J'ai cliqué sur le fichier et là, un message d'erreur. Fichier corrompu. « C'est une catastrophe, Chloé !» ai-je pleuré. « Mon fichier, tout mon travail, tout est perdu !» Elle a accouru. Elle est devenue mon général dans la bataille. « Quoi? Montre-moi. Non, non, ne pleure pas. On va trouver une solution. Écoute, on va le refaire, ensemble. Je vais chercher du café, on va travailler toute la nuit s'il le faut. Je ne te laisserai pas tomber. » Et elle ne m'a pas laissé tomber. Nous avons travaillé jusqu'à l'aube. Sans elle, j'aurais échoué. J'avais une dette immense envers elle. Puis, les attaques sont devenues plus personnelles. J'avais commencé à bien m'entendre avec un garçon de ma classe, Marc. Il était gentil, intelligent. Un jour, il m'a souri en classe. « Bonjour Anne, ton travail en classe était super hier. »« Oh, merci Marc, c'est gentil. » Le lendemain, je l'ai croisé dans le couloir. Mais il m'a regardé avec des yeux froids et il a détourné la tête. Il m'a ignoré. J'ai couru après lui. « Marc, attends s'il te plaît, j'ai fait quelque chose de mal ?» Il s'est arrêté. Il m'a regardé avec colère. Il a sorti son téléphone. « Lisa, c'est assez clair, non ?» Sur l'écran, il y avait un message de mon compte Instagram. Il disait « Écoute, Marc, tu es gentil, mais laisse-moi tranquille. Je ne suis pas intéressée. » Le sol s'est ouvert sous mes pieds. « Mais ce n'est pas moi, je n'ai jamais, jamais écrit ça. » Il a ri, un rire amer. « Ah oui, et qui l'a écrit alors? Un fantôme ?» Ce soir-là, j'ai tout raconté à Chloé, en pleurant. Elle m'a prise dans ses bras. « Anne, chérie, écoute-toi. Tu es si fatiguée en ce moment. Tu travailles trop. Le stress, la bourse, c'est normal d'être un peu confuse, d'oublier des choses. Peut-être que tu l'as écrit et que tu ne t'en souviens plus. Ce n'est pas grave. » Ces mots étaient logiques, mais au fond de moi, une petite voix me disait que ce n'était pas la vérité. Pour la première fois, j'ai commencé à douter. Non pas d'elle, mais de moi. La dernière étape du piège, la plus cruelle, a été l'argent. Un vendredi soir, Chloé est rentrée toute excitée. « Regarde » a-t-elle dit en me montrant une liasse de billets. « J'ai enfin économisé les 500 € pour le cadeau d'anniversaire de ma mère. » Elle a eu l'air soudain inquiète. « Mais j'ai peur de les garder dans mon portefeuille. Je vais les cacher ici. » Elle a pris une jolie boîte en bois sur l'étagère du salon. « Je les mets là. C'est notre petit secret, d'accord ?» Le mot « secret » a créé un lien. J'ai hoché la tête. 3 jours plus tard, le drame a explosé. Je suis rentrée des cours. J'ai trouvé Chloé en larmes dans le salon. 2 de nos amis communs, Paul et Marie, étaient avec elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Chloé a levé vers moi des yeux rouges de larmes. « L'argent pour ma mère, il a disparu. La boîte est vide. » J'ai eu le souffle coupé. « Quoi? Mais comment ?» Marie a dit avec une petite voix, « Peut-être qu'il faut chercher dans les chambres, juste pour être sûr. » Ils sont entrés dans ma chambre. Paul a ouvert mon armoire. Il a fouillé dans mes pulls. Et puis, il s'est arrêté. Il a sorti quelque chose, lentement. C'était la liasse de billets, les 500 €. Un silence de mort est tombé dans la pièce.
Tout le monde me regardait. Quoi? Et je murmurais. Non, 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 ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Chloé a éclaté en sanglots, des sanglots déchirants. Elle s'est approchée de moi. Sa voix était brisée par la tristesse. Anne, pourquoi? Je ne comprends pas. Je pensais qu'on était sœurs. Si tu avais besoin d'argent, pourquoi tu ne m'as pas demandé? Pourquoi faire ça? Chaque mot était un coup de poignard. Ce n'était pas une accusation, c'était une déclaration de peine, de trahison. Devant nos amis, elle n'était pas la victime d'un vol. J'étais la méchante qui avait trahi la plus belle des amitiés. Je n'avais aucune défense. J'étais coupable. Le procès a commencé. Chloé, en larmes, a raconté sa version de l'histoire à nos amis. Une version parfaite, pleine de détails crédibles. Elle a parlé de notre amitié, de sa confiance totale, de sa déception. Puis, tous les regards se sont tournés vers moi. J'étais l'accusée. « Hein? Tu as quelque chose à dire ?» a demandé Paul, sa voix pleine d'une pitié qui me poignardait. J'ai essayé. J'ai parlé du réveil qui ne sonnait pas, du fichier corrompu, des messages que je n'avais pas envoyés. Ma voix était désespérée. Plus je parlais, plus j'avais l'air folle. Chaque accident devenait, dans leur silence, une excuse pathétique. C'est Chloé qui a porté le coup de grâce. Elle m'a interrompue avec une infinie tristesse. « Anne, arrête, s'il te plaît, tu te fais du mal. Je pense que la pression de Paris, de la bourse, c'est trop pour toi. Tu es en train de craquer, tu inventes des choses. Peut-être que tu as besoin d'aide, de vrais professionnels. » La folie. C'était son dernier coup, le plus brillant. Non seulement j'étais une voleuse, mais j'étais folle. J'ai regardé mes amis. Ils ne me regardaient plus avec suspicion. Ils me regardaient avec inquiétude. Ils la croyaient. Elle avait gagné. C'est là que j'ai craqué. Mais ce n'était pas un sanglot de désespoir. C'était un éclair de rage. Une rage froide, lucide, qui a balayé toute ma peur. Si mes mots ne valaient rien, alors je devais utiliser les siens. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, tournant le dos à mon procès. J'ai regardé les lumières de Paris, en silence. « Tu as raison, Chloé », ai-je dit, ma voix soudainement calme, presque détachée. Un silence surpris a rempli la pièce. « Tu as raison », ai-je répété, en me retournant lentement pour leur faire face. Je suis fatiguée, je suis confuse, ma mémoire me joue des tours. Alors, aidez-moi à me souvenir. J'ai regardé Chloé droit dans les yeux. Un duel. Le message à Marc, ai-je commencé, il a été envoyé à 14h03. C'est bizarre, parce qu'à cette heure-là, j'étais en examen. Et notre professeur nous avait obligés à mettre tous nos téléphones dans une boîte à l'avant de la classe. N'est-ce pas, Marie? Tu étais là? Oui, c'est vrai. Tous les regards se sont tournés vers Chloé. Le piège était en train de se retourner. Et mon fichier, ai-je continué, implacable, le fichier corrompu. C'est étrange, parce que notre université fait des sauvegardes automatiques de tous nos travaux sur le cloud. Un fichier ne peut pas simplement disparaître, sauf si quelqu'un l'efface manuellement, du cloud et du disque dur, quelqu'un qui a mes mots de passe. J'ai fait un pas vers elle. Le problème, Chloé, ce n'est pas ma mémoire, c'est la tienne. Tu as fait trop d'erreurs, tu as oublié trop de détails. Elle a paniqué, son visage s'est décomposé. C'est absurde, elle ment, elle essaie de tout retourner contre moi. « Prouve-le », ai-je dit, d'une voix glaciale. « Prouve que je mens. »« Je te déteste !»
a-t-elle crié, son vrai visage apparaissant enfin, un visage de haine et de jalousie. Dans sa rage, elle a fait sa dernière erreur. Elle a attrapé un coussin du canapé et l'a jeté violemment par terre. Mais en attrapant le coussin, elle a révélé ce qu'il y avait dessous. Un téléphone. Un deuxième téléphone, son téléphone secret, celui qu'elle utilisait pour me détruire. Le silence est revenu, mais cette fois, ce n'était plus le silence du doute. C'était le silence assourdissant de la vérité. Le téléphone était là, sur le canapé, comme un serpent démasqué. Personne n'a bougé. La haine sur le visage de Chloé s'est figée, se transformant en une panique glaciale. Elle avait tout perdu en une seconde. C'est Paul qui a brisé le silence. Sa voix n'était plus pleine de pitié, elle était froide, coupante. Il ne me regardait pas, il regardait Chloé. « Donne-moi ce téléphone. » Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Chloé a hésité, puis a obtempéré, vaincue. Paul a pris le téléphone. Il n'a même pas eu besoin de chercher longtemps. L'écran d'accueil était une copie quasi parfaite de mon téléphone. Les mêmes applications, le même fond d'écran. C'était l'arme du crime. Marie s'est approchée de moi. Ses yeux étaient pleins de larmes, des larmes de honte cette fois. « Oh, je suis tellement désolée. Oh, on aurait dû t'écouter, on aurait dû te croire. Comment on a pu être aussi aveugle ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais vidée. La colère m'avait quittée, laissant place à une immense tristesse. J'ai regardé Chloé. Elle n'était plus l'amie parfaite, ni le monstre diabolique. Elle était juste petite, une personne rongée par la jalousie. C'était pathétique. Paul a posé le téléphone sur la table. « Je crois que tu devrais partir, Chloé, maintenant. » Chloé n'a pas protesté, elle n'a pas crié, elle a juste attrapé son sac sans même aller chercher une valise. Elle a marché vers la porte comme une automate. Avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois. Elle ne m'a pas regardée, elle a regardé Paul et Marie, et d'une voix vide, elle a dit « Vous ne comprenez pas, elle ne mérite pas tout ça. » Puis elle est partie. La porte s'est refermée derrière elle, laissant un silence lourd et inconfortable. Paul s'est tourné vers moi. « On est des idiots complets. Anne, est-ce que tu peux nous pardonner ?» J'ai regardé mes deux amis. Leur visage était sincère, mais quelque chose s'était brisé, la confiance. « J'ai besoin d'être seule, ai-je murmuré. Ils ont compris, ils ont hoché la tête. Bien sûr, appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. Ils sont partis, me laissant enfin seule dans mon appartement. Je suis restée là, au milieu du salon, pendant un long moment. Le silence était revenu. Mais ce n'était plus le silence de la solitude, ce n'était plus le silence de la peur, c'était un silence nouveau, le silence du lendemain, le silence de la reconstruction. J'avais gagné, j'avais prouvé ma vérité, mais la victoire avait un goût amer, le goût de la solitude encore. Mais cette fois, c'était une solitude choisie. Une solitude saine, le début d'un nouveau chapitre où j'allais apprendre à me faire confiance à moi avant de faire confiance à n'importe qui d'autre. Le silence est revenu.
Mais ce n'était plus le silence de la solitude que je craignais tant au début. C'était un silence vide, lourd. L'appartement, autrefois si joyeux, était maintenant une scène de crime émotionnel. Chaque objet me rappelait un rire, une conversation, un mensonge. Chloé n'a jamais été mon amie. Elle a été ma colocataire. Une actrice parfaite qui a joué le rôle de l'amitié pour se rapprocher de sa cible. Son piège n'était pas fait de barreaux ou de murs. Il était fait de gentillesse, de cadeaux, de compliments, d'aide. Il était construit avec ma propre confiance. Elle a utilisé mon besoin de connexion comme une arme contre moi. J'ai compris la chose la plus effrayante. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est le calcul. Et son arme la plus puissante, c'était le doute. Elle ne m'a pas attaqué de front, elle a planté des graines de confusion. Le réveil qui ne sonne pas, le fichier qui disparaît, les messages que je n'ai pas envoyés. Lentement, méthodiquement, elle a essayé de me faire croire que j'étais folle. C'est la plus cruelle des attaques, vous faire douter de votre propre réalité. Et j'ai failli la croire. La racine de tout ça, une émotion, simple, ancienne comme le monde, la jalousie. Une jalousie si profonde qu'elle était prête à tout détruire pour avoir ce que je possédais. Le moment où j'ai arrêté de me battre contre elle et que j'ai commencé à me battre pour la vérité, c'est là que tout a changé. Je n'ai pas gagné parce que j'étais plus forte qu'elle. J'ai gagné parce que la vérité a une structure. Elle est logique. Un mensonge, même parfait, a toujours des fissures. Et ma colère m'a donné la clarté nécessaire pour les trouver. Alors, si un jour, quelqu'un vous fait douter de votre propre mémoire, de votre propre santé mentale, souvenez-vous de cette histoire. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre à construire des phrases, c'est apprendre à déconstruire les mensonges. C'est apprendre que la vérité est votre allié la plus fidèle et que la confiance en soi est la seule forteresse que personne ne pourra jamais prendre. Et vous, avez-vous déjà eu affaire à un ennemi silencieux? Quelqu'un qui, sous le masque de l'amitié, essayait de vous manipuler? Racontez-moi dans les commentaires comment vous avez découvert la vérité et comment vous vous en êtes sorti. Chaque histoire de résilience est une source de force pour nous tous. Si ce voyage au cœur de la trahison et de la reconquête de soi vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » pour montrer votre soutien. C'est un petit geste qui prouve que nous choisissons la vérité. Et bien sûr, abonnez-vous à Vive Français et activez la cloche, car mon histoire à Paris est loin d'être terminée. Car après la tempête, il faut reconstruire. Comment réapprendre à faire confiance et comment se faire de vrais amis après avoir été poignardé dans le dos? Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai comment j'ai trouvé une amitié inattendue et sincère dans l'endroit le plus improbable de Paris, les cuisines d'un petit restaurant vietnamien. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et faites toujours confiance à votre instinct. À très bientôt.